Bienvenue dans cet intéressant tour d'horizon de ce qui s'est passé récemment dans le miel. La ville sainte, alors que la terre continue de se réchauffer et que les icebergs continuent de fondre. Nous voyons des choses étonnantes qui dépassent nos rêves les plus fous et qui éveillent notre curiosité dans la Kaaba, qui est le centre de la religion musulmane. Une tempête de neige s'est abattue sur la Kaaba de la religion musulmane, une tempête de neige s'est produite. Cette étude se penchera sur cet événement unique en son genre. Événement unique en son genre. Qui s'y est déroulé, nous ne pouvons pas. Cet événement sans réfléchir à la manière dont il peut être lié à d'anciennes traditions et à d'autres. Comment il peut être lié à d'anciennes prophéties. Prophéties et les pensées de fin du monde et les affecter à mesure que nous en apprenons davantage sur ce sujet. Le sujet, nous ne pouvons nous empêcher de penser les possibilités passionnantes de ce que cela pourrait signifier dans un sens plus large. La Bible parle notamment de l'Antéchrist et du prophète. De l'Antéchrist et du prophète, préparez-vous à une étude qui vous fera réfléchir. Pour une étude qui vous amènera à remettre en question ce que vous pensez savoir. Ce que vous pensez savoir ainsi que les idées et les croyances qui composent notre monde. Qui constituent notre monde. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements étranges? Devons-nous les considérer comme une punition de Dieu que nous devons mieux connaître? C'est un sujet intéressant. Les personnes qui croient en Dieu se sont intéressées à la neige tombant sur la Kaaba dans le miel et ils pensaient qu'il s'agissait un signe de Dieu. Il existe des références bibliques. Références bibliques à la neige comme symbole du pardon des péchés, comme dans le psaume 57. Il y est dit, purifiez-moi et je serai plus blanc que la neige. Et dans Isaïe 1h18, il est question de la façon dont comment la bonté de Dieu peut transformer les péchés en neige pure. En outre, lorsque la neige tombe sur un lieu saint comme la Kaaba, cela rappelle aux gens que la Bible parle d'enseignants et de prophètes menteurs. Deutéronome 18h20. Si nous regardons de plus près à la signification spirituelle et prophétique de cet événement inhabituel. À la signification spirituelle et prophétique de cet événement inhabituel. Nous voyons que ces textes bibliques sont liés à ce qui se passe actuellement avec la neige dans la Kaaba. La Kaaba, la pierre noire située dans le ciel de l'Himalaya, est le symbole de la paix et de la prospérité dans le monde. Au milieu de ce cube céleste se trouve un artefact très important conservé dans la Kaaba. Un artefact très important conservé dans la Kaaba. La Kaaba. Beaucoup de gens aiment cette pierre. Certains pensent même qu'il s'agit d'un cadeau de Dieu à l'homme, mais certaines croyances disent que Satan essaie aussi de tromper les gens en se faisant passer pour le Christ. La pierre noire a fait l'objet de nombreuses d'histoires et d'idées depuis des centaines d'années. Les gens se sont interrogés à son sujet et l'ont honoré. Experts religieux et historiques ont dit que la pierre a été honorée par les groupes arabes de la région avant qu'elle ne soit intégrée à l'islam. Certains disent qu'elle vient de l'espace. Et d'autres disent qu'il s'agit d'une météorite, ce qui ajoute à son émerveillement et à son caractère sacré. Mais l'idée que Satan pourrait essayer de ressembler au Christ vient de l'histoire. Dans l'islam comme dans le christianisme, on parle de la fin du monde lorsque l'Antéchrist apparaîtra. La fin du monde, lorsque l'Antéchrist apparaîtra à la fin des temps, il ou elle trompera les hommes et les femmes. La fin des temps, il ou elle trompera les autres. Les croyants sont souvent mis en garde contre ces ruses. Mettent souvent en garde contre ces ruses. Ainsi, certaines personnes ont pris la tempête à la Mecque comme un signe des choses à venir. Que de telles choses étaient sur le point de se produire. En outre, il est important de penser à la situation dans son ensemble.
il est important d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire et de la culture. De l'histoire et de la culture en raison de l'histoire et de la culture, en raison de son long passé et de sa signification spirituelle. La Mecque a toujours été le lieu d'événements religieux importants dans la ville. D'importants événements religieux dans la ville. C'est là que les gens sont nés et que le prophète a reçu les enseignements du Coran. Depuis des centaines d'années, les musulmans se réunissent chaque année pour accomplir le Hajj. Depuis des centaines d'années, la Mecque est un lieu de culte et de pèlerinage. Que les phénomènes météorologiques étranges peuvent avoir un message spirituel. Un message spirituel n'est pas une nouveauté. Tout au long de l'histoire, de nombreux naturels ont été perçus comme des signes de Dieu. Un exemple en est l'éclipse de soleil qui s'est produite à l'époque de l'éclipse solaire qui s'est produite au moment de la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus. De nombreuses personnes ont considéré qu'il s'agissait d'un signe très sacré. Un signe très sacré, c'est pourquoi certains adeptes d'aujourd'hui peuvent voir un blizzard dans le miel de la même manière que tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux cas d'événements naturels qui ont été considérés comme divins. Dans la tradition hébraïque, l'un des événements les plus importants a été la découverte de la terre. Des événements les plus importants a été la découverte de la mer Rouge dans la tradition chrétienne. Dans la tradition chrétienne, la découverte de la mer Rouge est l'un des événements les plus importants. La naissance de Jésus a été marquée par l'apparition de l'étoile de Bethléem. L'incident avec l'éléphant lorsqu'Abraham tenta de détruire la Kaaba mais fut arrêté par des jets d'oiseaux. La Kaaba mais a été arrêtée par des jets d'oiseaux. Les pierres sont considérées comme un miracle, gardant le lieu saint en sécurité. Voir les arbres et les fruits prophétiques, c'est le fait. Le fait que le nom d'Allah puisse être trouvé sur les arbres et les fruits est l'un des. Le fait que le nom d'Allah se trouve sur les arbres et les fruits est l'un des cas les plus fréquents de personnes ont dit avoir vu le mot Allah ou des phrases du Coran de façon naturelle. Des phrases du Coran naturellement. Sur des troncs d'arbres. Les gens croient en ces miracles et les voient se former naturellement sur les troncs d'arbres, les feuilles et même les pastèques et les tomates. Croient en ces miracles et les considèrent comme un rappel constant de la présence de Dieu. Est présent dans toute la création. Un autre exemple de la façon dont les nuages peuvent se former. Des mots arabes comme Allah ou Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dans le passé, les tremblements de terre et les tsunamis étaient des tragédies naturelles. Comme les tremblements de terre et les tsunamis étaient souvent considérés comme une punition de Dieu. Par exemple, en 2004, le terrible tremblement de terre et le tsunami dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien a été perçu par certains chefs religieux comme un message céleste. Un message pour arrêter de cesser de faire de mauvaises choses et de suivre les règles du Coran dans la théologie islamique. Cette vision des choses vient de l'idée que le Coran dit que d'anciens pays ont été détruits parce qu'ils avaient tourné le dos à l'islam. 2 explosions volcaniques. Cette lentille peut également être utilisée. Pour observer les éruptions volcaniques. Les gens associent souvent les dégâts causés par les volcans au châtiment décrit dans le Coran pour les personnes qui ne croient pas au prophète de Dieu. Ces événements sont donc perçus comme des signes d'adhésion. Des enseignements de Dieu, des miracles et des guérisons Ces événements sont donc considérés comme des signes d'adhésion aux enseignements de Dieu, des miracles et des guérisons qui n'auraient pas de sens. Selon le Coran, de nombreuses personnes ont déclaré qu'ils ont miraculeusement guérissent. Cela montre à quel point la foi et la prière sont importantes.
La foi et la prière sont importantes. Lors de catastrophes naturelles, il y a également des histoires de personnes qui ont été miraculeusement sauvées de catastrophes naturelles et il est souvent. On pense que cela est dû à l'aide de Dieu à travers le Coran. L'aide de Dieu par l'intermédiaire du Coran. Des maisons encore debout après des catastrophes naturelles. À la suite de catastrophes naturelles, alors que tout ce qui les entoure a été détruit. On dit que dans la plupart des cas, les personnes vivant dans ces maisons sont des fidèles musulmans qui récitent souvent le Coran. Que la communauté considère comme la preuve qu'ils sont protégés. Les choses de Dieu qui se produisent dans le cosmos. Un éclipse et comète, éclipse solaire et lunaire et arrivée des comètes. Les éclipses solaires et lunaires et l'arrivée des comètes sont considérés comme des signes de Dieu dans l'islam. Cette période du ciel est souvent considérée comme un moment de prière et de méditation. Méditation. Selon la coutume islamique. Lors d'une éclipse, les musulmans doivent réciter des prières spéciales de Salah. Ils considèrent ces moments comme une occasion de se rappeler la grandeur de Dieu. De se rappeler à quel point Dieu est grand et la faiblesse des êtres humains. 2 étoiles filantes. Le Coran parle des étoiles filantes comme d'une arme. Une arme que Dieu utilise pour se protéger des démons qui tentent d'écouter les conversations célestes. Cette interprétation du Coran donne à l'événement naturel. À cet événement naturel une signification spirituelle. Qui conforte l'idée que les forces divines veillent toujours sur le monde. Le monde et le protègent, ce qui permet de comprendre les catastrophes historiques, les désastres. Destruction de villes anciennes, le Coran parle de sociétés anciennes comme l'enfer et le Samu. D'anciennes sociétés comme l'enfer et Samu. Qui ont été détruites par des catastrophes naturelles. Par des catastrophes naturelles parce qu'elles ne suivaient pas les règles de Dieu. Les règles de Dieu. Les gens se souviennent souvent de ces histoires lors des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles modernes et les considèrent comme des avertissements constants. Que le non-respect des règles de Dieu peut entraîner. Punitions sévères. 2 inondations et sécheresses graves. Inondations et sécheresses ont également été considérées comme des signes de Dieu dans le monde. Étaient également considérés comme des signes de Dieu dans le passé de l'islam. Dans le passé de l'islam, de telles choses étaient considérées comme des tests de foi ou des punitions. Les gens pensaient souvent que les sécheresses étaient un signe. Étaient un signe qu'ils devaient prier davantage. De prier et d'aider les autres en demandant à Dieu de leur pardonner et d'avoir pitié d'eux. Ces exemples montrent comment les croyances religieuses peuvent modifier la compréhension des phénomènes naturels. Ils témoignent de la foi et du processus continu de compréhension de la signification des signes divins dans le monde. Ils montrent à Naskao que les événements de la nature sont liés à une spiritualité qui aide les croyants à faire l'expérience de la présence et de la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne. La présence et la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi la neige qui tombe dans un endroit étrange comme la Kaaba peut facilement être considérée comme un événement spirituel d'une grande importance. Cela nous incite à considérer comment les mondes naturels et magiques, entre le monde naturel et le monde magique et comment les événements qui se produisent dans le monde physique peuvent être considérés comme des événements spirituels. Événements qui se produisent dans le monde physique peuvent avoir un impact important sur le monde spirituel. Enfin, la neige qui tombe sur la Kaaba. Sur la Kaaba est plus qu'un simple phénomène. Un simple phénomène météorologique en ce moment. L'histoire, la religion et l'interprétation prophétique se rejoignent. Chaque personne a
Chaque personne a son propre point de vue sur cet événement, mais c'est un événement qui fait de nous tous des êtres humains. Mais c'est un événement qui nous pousse tous à réfléchir profondément à notre place dans le monde et à notre lien avec Dieu. Nos propres pensées viennent de Dieu. C'est le troisième péché. Le mensonge. Dieu n'a pas toléré que les prophètes mentent au sujet de ce qu'ils disaient venir de Dieu. Qu'ils disaient venir de Dieu. Même s'ils savaient que ce n'était pas vrai. Ils savaient que ce n'était pas vrai. Enfin, il y a la menace des faux prophètes qui s'opposent souvent aux vrais. Les messagers de Dieu. Leurs messages les rendent plus célèbres car ils sont faciles à repérer quand il s'agit d'eux. Les vrais prophètes, les gens ont tendance à être plus enclins à se fier aux prédictions de ces fraudeurs. Les faux dieux peuvent non seulement exister dans le monde extérieur, ils peuvent aussi exister à l'intérieur de nous. Un Dieu mauvais, mauvais. Un Dieu prêt à frapper à la place. Un Dieu qui met l'accent sur la salubrité et la justice, même lorsque les gens commettent des erreurs. Juste, même quand les gens font le mal, nous pouvons l'ignorer. Nous pouvons l'ignorer. La grande bonté de la Bible et les enseignements de Jésus montrent clairement que le fait de se détourner de Dieu a des conséquences, mais Dieu s'intéresse à l'amour et à la grâce. À l'amour et à la grâce. Dieu ne veut pas que quoi que ce soit détruit. Il traite son monde avec amour et grâce. Traite son monde avec amour et de bonté, et non de colère ou de malice. Il faut savoir ce qu'est Dieu avant de penser à lui, de lui parler ou de le prier. De penser à lui, de lui parler ou de le prier. L'amour et le pardon sont importants pour lui, mais il est aussi important d'exprimer constamment sa gratitude et son amour. Il est important d'exprimer constamment sa gratitude et sa reconnaissance. La louange est la seule façon de se préparer au retour du Christ. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Dites-moi dans la case ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, aime-la et si tu veux la garder pour toi, l'avez aimée et si vous voulez continuer à regarder nos vidéos, abonne-toi à la chaîne. Et activez l'alerte pour ne pas manquer. Pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Merci pour votre lecture. Je me réjouis de vous retrouver dans notre prochain film au nom du Seigneur. Notre Jésus. Amen. Puissent les grands dons de Dieu dans votre vie